Hi guys, welcome back to my channel. Coucou les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous l'avais promis dans la vidéo précédente que j'allais vous raconter comment mes vacances ont commencé. Vraiment un début, vraiment. Voilà, si tu es nouveau ici, n'hésite pas à liker la vidéo, à partager le lien et à t'abonner. Juste là, vas-y, abonne-toi. Voilà, et welcome dans la famille. Donc les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo story time. Dans cette story, je vais vous raconter comment je me suis fait expulser de l'aéroport comme une sans-papier. Mais vraiment une sans-papier, une SDF. Non, bref, je vous laisse avec la vidéo. And we sound like Gucci, Gucci, Louis, Louis, Fendi, Fendi, Prada. Them basic bitches wear that shit so I don't even bother. Gucci, Gucci, Louis, Louis, Fendi, Fendi, Prada. Them basic bitches. Donc les gars, l'histoire s'est passée en janvier, début janvier, vraiment la première semaine de janvier. Je me suis dit bon, c'est le début des vacances, je voulais pas traîner, je voulais vraiment profiter de mes vacances. Donc j'ai voulu un petit peu me dépêcher pour voyager et surtout parce que les billets étaient vraiment cheap à cette période, c'était vraiment moins cher. Donc j'ai appelé ma pote, vite fait, on a fait le programme. Ok, viens à la maison, il n'y a pas de souci, nanani, nanana. Je devais me déplacer pour aller voir ma pote. Donc je prends un premier billet, le premier billet que je prends, 2 jours après, on m'annule le billet. Je me dis bon c'est normal, ça m'est déjà arrivé, il n'y a pas de souci. J'achète un deuxième billet vu qu'en même temps on me rembourse. J'achète un deuxième billet, le jour où je suis censée partir, genre je suis censée voyager à 21h, à 17h on annule mon billet. Et je me dis ah c'est quoi? C'est la météo, c'est quoi? Et tout on m'explique, on me dit juste bah votre ticket a été annulé. Pas de souci, j'appelle ma copine que ah là c'est le deuxième billet, on m'annule. Elle me dit il n'y a pas de souci, prends un troisième billet et tout. Ok, moi je vois pas d'inconvénient, je prends un troisième billet. Le troisième billet, on me l'annule aussi. Non les gars, à ce moment-là je me suis dit non, sans signe, Julie reste à la maison, sans signe. Mais comme j'étais têtue et je voulais trop enjoy mes vacances, je me suis dit bof, allez on va prendre le quatrième billet. J'ai acheté un quatrième billet et là tout s'est passé normalement. Mon vol était prévu à 21h. J'arrive à l'aéroport tranquille. Et là, j'arrive à l'aéroport, je fais le check-in, tout. Je monte mon Covid test. Je vous épargne l'histoire du Covid test, mais même pour faire le Covid test, j'ai eu des problèmes. Genre, en fait, rien ne s'annonçait bien dans ce voyage-là. Mais comme je suis têtue, je suis têtue, je me suis quand même lancée. Donc, bref, je monte mon Covid test, je passe, je monte dans l'avion, j'embarque. Les gars, j'embarque. Je prends l'avion, 2 heures, ça se passe bien. J'arrive à Shenyang, j'atterris à Shenyang, je sors de Shenyang. Et maintenant, quand je dois aller récupérer ma valise, je vois un petit contrôle improvisé. Et comme ça, dans le haut-parleur, j'écoute les passagers qui arrivent de Jeonju. Les gars, en chinois bien sûr. Les passagers qui arrivent de Jeonju et tout, veuillez suivre la ligne là, nanani, nanana. Et le pire, c'est que j'entends même le nom de mon quartier. On dit bien ceux qui viennent de tel district, Gao Shinchu, nanani, nanana. Moi, je me dis, bon, contrôle de routine. Et vu que je savais qu'il y avait Corona dans ma vie, je me dis, non, on va juste nous enregistrer. Normal, Covid test. J'ai le Covid test. Je sais que je ne suis pas malade. Donc, il n'y a rien quoi. Moi, je n'ai pas vu ça suspect. Je rentre, je vais faire la file et tout. Je rentre dans la file, on prend mon passeport et tout. Et là, machin, on commence à me dire, bah, c'est quarantaine obligatoire, vous devez faire une quarantaine de 14 jours. Et là, je commence à paniquer. Comment c'est une quarantaine de 14 jours? Je fais genre, je comprends pas chinois. J'appelle même ma pote et tout. Je lui dis, parce qu'elle, son chinois est meilleur que le mien. Je lui dis, écoute un peu ce que les gens là sont en train de raconter. Elle parle vite fait avec eux. Elle me dit, oui, c'est ce qu'on pense. Ils sont bien en train de t'expliquer de faire une quarantaine. Après, je fais, ok, mais je vais faire une quarantaine de 14 jours, 2 semaines. En temps, je suis venue faire 3 semaines chez toi. Ça n'a pas de sens en fait. Elle me dit non, écoute ce qu'ils ont à dire et tout. Donc là, je suis en train de parler avec les pseudo-policiers et tout. Ouais, vous devez faire une quarantaine de 14 jours, mais à l'hôtel. Et c'est là que je me dis, ok, mais qui paye l'hôtel? Les frais d'hôtel sont à votre charge. Je bug, je commence à paniquer. Non, je peux pas et tout. J'appelle une autre de mes potes qui était restée ici que non, je viens d'arriver à Shenyang, écoute ce qu'on me dit, nanani, nanana. Et moi, je suis vraiment une drama queen. Donc,
je commence à pleurer. Je ne sais pas d'où les larmes là sont montées. Je commence à pleurer. Oh yo, on me demande des payos. Je n'ai pas l'argent. Je commence à gagner l'argent parce que j'ai supplié les gens là que non, je vais aller chez ma copine. Je vais faire la quarantaine là-bas. Ma copine va quitter la maison. Ils ont dit non, tu pars à l'hôtel et tu dois payer. Moi, je n'avais même pas encore envisagé que non, j'allais rentrer chez moi. Moi, c'était je suis à Chiang, je reste à Chiang. Donc, je commence à calculer que mais je gagne l'argent là où je commence à pleurer. Commence à attirer l'attention. Tout le monde se demande, mais la Gola pleure quoi? Et tous les policiers sont tous venus autour de moi. Que tu pleures quoi? Pourquoi tu pleures? Viens, 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 viens à côté. On m'amène au coin. Que non, on va te chercher une solution. Tu n'as pas l'argent. Voilà, moi aussi, je n'ai pas l'argent. Je suis étudiante. Je n'ai pas l'argent. Je suis seulement venue voir mes amis ici, s'il vous plaît. J'ai commencé à supplier les policiers là. À un moment, ma copine m'appelle. J'ai dit même en français à ma copine que toi quitte ici. Moi, je suis en train de mentir que je pleure. Parce qu'au début, je pleurais parce que j'étais stressée. Moi, quand je suis stressée, honnêtement, je pleure. Mais après là, je faisais maintenant la comédie parce que j'ai vu qu'en fait, ça les... Ils prenaient, comment dire, je leur faisais un petit peu pitié, ils compatissaient, voilà, ils étaient en train de compatir à ma douleur. Donc, j'ai dit que bon, là, peut-être il y a la solution de mon problème. Donc, mais voilà, non, je suis étudiante, je n'ai pas l'argent, moi je vais faire comment? Je pleure, les larmes, vous là, les larmes. Les policiers étaient là, non, attends, on va te trouver une solution. Voilà, les policiers en train d'appeler les gens. Ils ont tourné. Tout le monde est parti. Genre, les Chinois qui étaient là, qui ont pris le même vol que moi. Bon, pas tous au même moment, mais chacun partait au camp de gouttes. D'autres partaient à l'hôtel, d'autres qui avaient la famille partaient et tout. Bon, quand tu es natif de la ville, apparemment, tu pouvais aller en famille. Mais comme moi, je ne suis pas natif de la ville, je ne suis même pas chinoise. J'allais aller forcément à l'hôtel. Donc, en tout cas, les gens partaient un peu. Donc, je me retrouvais là maintenant avec un petit groupe. Donc, ils étaient en train de passer des appels et tout, jusqu'à ce qu'ils réussissent à me négocier les frais de l'hôtel. Donc, en fait, j'allais aller à l'hôtel, mais sans payer les frais. Et là, je commence à me poser la question que, ok, je pars à l'hôtel, je ne paye pas les frais. Mais c'est quand même 14 jours d'isolation. C'est 14 jours enfermé tout seul dans une chambre. C'est 14 jours sans voir l'extérieur. C'est 14 jours toute seule. 2 semaines, les gars. Genre, s'il m'avait dit 3 jours de quarantaine, facile que j'allais faire les 3-4 jours. Mais là, je commence à dire non, 14 jours, c'est trop. Laissez-moi. Et là, je suis renchérie. Je commence à dire non, laissez-moi aller chez ma pote. Laissez-moi aller ici. Laissez-moi. Je commence à parler beaucoup. Et les gars commencent à se fatiguer en fait. Parce que je suis arrivée, je pense à Chiang à minuit. Il était déjà minuit, 1h, 2h. Il n'y avait plus de vol en fait. Et il devait fermer. Apparemment, il me disait qu'il ne restait pas l'aéroport. Je me suis même dit, c'est quel aéroport qui ferme? Mais on est passé de l'agent aux policiers super gentils qui essayent de me négocier les frais d'hôtel à ça, à des policiers super sérieux, stricts. Que si tu ne payes pas l'hôtel, tu rentres chez toi. Il n'y a pas de ça, machin. Parce qu'au début, ils ont cru que j'étais étudiante à Chiang. Mais plus on parlait, je leur avais comprendre que non, je ne suis pas étudiante à Chiang, mais j'étudie à Jeonju. Et là, boum, c'est redescendu d'un coup. Donc ils ont commencé à dire non mademoiselle, si vous n'êtes pas ici, vous devez rentrer chez vous parce que. Et là je me suis maintenant retrouvée comme un petit bébé. Et là maintenant je recommence à pleurer en mode mais vous criez sur moi. Pourquoi vous criez sur moi? Vous ne voyez pas que je suis stressée? Et j'ai recommencé à pleurer. Mais là ils n'en pouvaient plus de moi parce que ça faisait 2 heures que j'étais là et que je pleurais, que je parlais beaucoup. Donc ils m'ont dit seulement soit tu prends un autre vol tout de suite à destination de Jeonju, soit tu rentres, tu vas en quarantaine. Et là on commence à regarder les prix et tout. Je regarde les prix. Les billets sont à 1000 kwai, dans les 100 000 francs CFA. Je ne peux pas payer ça, c'est trop cher. Nanana. Et il me dit ok, tu vas prendre le train. Ok, je vais prendre le train. Je me dis ok, je vais prendre le train. Le train c'est moins cher. On trouve les trains dans les 600 et tout. Mais c'est pas ça le problème du train. Le train, il n'y avait pas de train à moins de 10 heures. Genre 10 heures de route en train. On a commencé à regarder les trains. Et moi, dans ma tête, je suis là. C'est impossible que je prenne un train de 10 heures, de 12 heures ou quoi que ce soit. Je commence à faire la meuf difficile. Et le gars encore pète les plombs que non. En fait, tu ne comprends pas que tu n'as pas le choix ici. C'est soit ça, soit rien. Ah les gars, en fait j'ai même pris les snaps. Il y a un moment je pleurais, je prends même le snap. Moi je suis folle. Comment je pleurais, je me snap.
Bref, donc là, le gars perd patience avec moi. Il me dit, tu payes le train là où je t'abandonne. Oh les gars, j'ai pris un train comme ça, le premier train que je prends. On appelle un taxi. C'est même pas moi qui appelle le taxi. En fait, l'aéroport s'est occupé de tout. Ils ont appelé un taxi. Le taxi était là. Il a attendu que je monte, que j'arrive à la gare. Il a attendu qu'on vienne encore m'escorter. D'autres policiers m'ont encore escorté. Les gars, je me sentais comme une prisonnière. Je me suis carrément fait escorter de l'aéroport à la gare. Ok, j'arrive à la gare maintenant et tout. C'est pas sur le chemin de la gare, on annule le ticket du train que je devais prendre. Donc quand j'arrive à la gare, le policier me dit Madame, votre ticket de train, montrez-moi où vous avez réservé. Et je lui montre ma réservation. Ma réservation est bien écrite annulée. Et il commence à péter avec moi. Mais tu joues avec moi ou quoi? Tu as annulé ta réservation. Tu n'as pas de train. Tu penses qu'on est là pour jouer. Machin. Et moi je fais le genre là, je comprends pas chinois. Arrête de crier sur moi. Je recommence encore à jouer la pitié et tout. Et là, il appelle ses collègues qui sont à l'aéroport que mais la meuf, elle n'a pas de train, elle arrive et tout. Elle parle même pas chinois. Et j'écoute le gars qui pète au téléphone là-bas. Elle est morte, elle parle le chinois, elle a parlé le chinois ici là avec nous. Comment ça peut dire qu'elle ne parle pas chinois? J'étais là qui, il a grillé ma carte. Donc le gars là aussi perd patience avec moi. Mais toi, tu joues à quoi? Tu dois payer un autre train là. Les gars, je vais vous mettre une vidéo là. Je me suis fait séquestrer. Oui, moi j'appelle ça de la séquestration parce que on m'a mis dans un enclos devant les toilettes. On m'a enfermé avec un cadenas devant les toilettes pour que soit je ne m'échappe pas. Genre, je suis pas une prisonnière en fait. Ils n'ont pas respecté mes droits en fait. J'étais censée partir. Anyway, je vais pas aller dans ce sens-là, mais vraiment je me suis sentie inhumaine à ce moment-là parce que est-ce que je me fais enfermer juste parce que je viens d'une ville qui est contaminée et que genre, j'ai pas compris le rapport en fait. Je me suis rendu compte en fait que j'étais pas seule, que une fille que j'avais croisée à l'aéroport aussi qui était dans la même situation que moi, qui venait aussi de la même ville que moi, était là aussi. Elle aussi on l'avait enfermée parce que si moi seule j'étais enfermée dans l'enclos là, j'allais péter un plomb que c'est quoi, j'allais crier au racisme et quoi, mais bon. J'étais aussi avec d'autres Chinois, eux aussi, ils étaient dans le même cas que moi. Et ils avaient refusé apparemment de faire la quarantaine. Ils devaient rentrer dans leur ville. Je ne sais pas d'où ils venaient, mais je pense que la go venait de Jeonju. Mais le gars, je ne sais pas d'où il venait. Donc, eux aussi, ils sont rentrés. Mais eux, on n'a pas annulé leur ticket comme moi. Je ne sais pas pourquoi moi, la chance n'a pas voulu que je parte. Donc là, quand je vous parle, il était... là, quand ça se passe, il était environ 2 h du mat. Donc à 2 h, eux, ils ont pris leur train, ils sont partis. Moi, je suis toujours en train de chercher des trains. Et les gars, le prochain train pour Jeonju est à 7 h du matin. 7 h ou 10 h du matin. Je pense qu'il était à 10 h du matin. Et moi, j'étais à la gare à 2 h. Donc j'ai 8 heures de temps à passer à la gare. Enfermée. Sans nourriture, sans couverture, sans rien. Sachant qu'à cette période-là, à Shenyang, il faisait moins 16 degrés, jusqu'à moins 21 degrés. Sans couverture, sans duvet, sans rien. Il était 2 h du mat et je devais attendre jusqu'à 10 h. Donc j'ai attendu là, enfermée devant les toilettes. J'ai attendu, j'ai essayé de dormir sur une chaise. Je devais être devant l'entrée du train, disons vers 9 h 55. Il est 9 h 45, le gars n'est toujours pas venu me chercher parce que j'étais enfermée, je ne pouvais pas bouger, il y avait un cadenas. J'attends, je ne vois pas le gars qui arrive, je lui envoie un message, il me dit non, quand ce sera ton temps, je vais venir te chercher parce qu'il avait tous les détails de mon billet. Le billet de train que j'ai réussi à prendre, c'était 14 heures de route. 14 heures. Et le gars, il vient me chercher à la dernière minute, sachant que je dois acheter à manger avant. Donc là, moi, je vais vite fait, je cours. J'ai peut-être 10 minutes comme ça devant moi. Je cours, je vais à Burger King acheter à bouffer. Je vais à Burger King et le gars, il n'arrête pas de m'appeler que ouais, viens, on va fermer. Il me crie dessus devant tout le monde, les gars. La honte que j'avais de se faire crier devant tout le monde. Déjà, j'étais enfermée devant tout le monde. Tout le monde voyait très bien que j'étais enfermée là. Et les gens se demandaient, mais pourquoi la meuf est là enfermée là? Et après, je me fais crier dessus par des hommes habillés en uniforme. Anyway, on manage. J'arrive à rentrer dans le train. Je monte dans le train. Encore des complications parce qu'on doit m'enregistrer. En fait, on devait vraiment tracer que j'ai quitté Shenyang. Donc, en fait, il m'a confié encore à d'autres policiers dans le train.
Ils ont pris mon passeport, ils ont regardé, ils ont signé, ils ont enregistré mon nom et tout et tout. Des complications et voilà, je vous épargne les détails. Donc j'arrive enfin à rentrer, à trouver ma petite couchette et tout. Et je m'installe là pour 14 heures de route. Vraiment les gars, c'était pas facile. J'avais faim parce que j'ai juste pu acheter un hamburger et une bouteille d'eau. Un hamburger, des frites et une bouteille d'eau pour 14 heures, c'est rien. Sachant que j'ai pas mangé depuis 22 heures quand j'ai quitté chez moi, quand j'ai quitté Jeonju. Donc ça faisait presque 24 heures que j'avais rien mangé de solide. Donc je me retrouve là à passer 14 heures de route et j'arrive enfin à Jeonju. Là, au moins quand j'arrive chez moi, il n'y a plus de contrôle de police et tout, nanani nanana. On me laisse passer avec mon Covid test, vu que mon Covid test était juste de 48 heures. Donc on m'a quand même laissé passer, nanani nanana. Et je suis rentrée chez moi. Donc voilà comment mon voyage au bout de l'enfer, parce que vraiment c'était un voyage au bout de l'enfer. Ça s'est passé. Jusqu'aujourd'hui, j'envoie à ma pote. Oui, mais si tu regardes cette vidéo là, toi là, tu me dois beaucoup. Parce que j'ai dépensé, j'ai fait carrément 24. Je n'ai même pas fait 24 heures. J'ai fait 10 heures dans ta ville de merde. Où il fait moins 16 degrés. Sans couverture, sans duvet, sans rien. J'ai dormi à même le sol. À cause de tout, à cause de tes beaux yeux. Donc tu me le revaudras. Bref. Voilà les gars, c'est tout pour cette story time, mon voyage au bout de l'enfer, mon voyage à Shenyang. Voilà, c'était vraiment merdique. Mais juste, quand vous avez vraiment une mauvaise intuition, vraiment ne suivez pas. Parce que moi, à un moment donné, je me suis vraiment dit, n'y va pas. C'est même pas à cause de ma copine ou quoi que ce soit, mais vraiment, il y avait un truc en moi qui me disait, n'y va pas. Parce que j'ai eu la galère à faire le Covid test, j'ai eu la galère avec les billets. Un billet qu'on t'annule 3 fois. 3 fois. C'est quel billet qu'on repousse 3 fois. Et après, bref, j'ai eu tellement de pressentiments, de mauvais pressentiments, mais j'ai voulu juste y aller parce que je voulais m'amuser, je voulais pas rester chez moi, nanana. Finalement, ça m'a coûté beaucoup plus parce que j'ai vraiment beaucoup dépensé pour rien, pour quelques heures à Shenyang. Et puis d'abord, la ville est moche. Oh, de ce que j'ai vu, du peu que j'ai vu, c'est pas très joli Shenyang. Bref, il fait froid, c'est pas joli. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Tout, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de faire ton petit job, de liker la vidéo, de partager, de t'abonner. Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures de moi. Bye guys!